tout est Ah, ouvert. c'est bon, ça y est, ça C'est marche. bon. Ah, génial. C'était le temps des Bonsoir, AirPods, je Luce. pense. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour ce court-métrage qui était très très beau. Franchement, je l'ai trouvé vraiment super. Ben, C'est un beau merci. court-métrage qui célèbre l'amour. Merci. Et Euh, ben, en fait, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, effectivement, t'as raison. C'est ça. En fait, y a pas vraiment grand-chose à comprendre. C'est de l'absurde, en fait. Du comique absurde. On suit le quotidien absurde d'un jeune couple français dans un huis clos, voilà, où ils sont chez eux, et on les suit vraiment comme un peu comme presque un reportage, en fait. eh bien, écoute, franchement, j'ai trouvé vraiment, vraiment très sympa. Ben, Alors, merci. on va commencer déjà parce que c'est un court-métrage donc réalisé maison. Donc, moi, j'ai des petites Ouais. questions parce qu'on en a déjà discuté ensemble, mais on va en rediscuter pour que le stream, enfin les viewers puissent comprendre. Donc, c'est amateur, donc ça veut dire que tu n'as pas de formation dans le cinéma, on est d'accord là-dessus? Non, 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 c'est du cinéma, donc du cinéma de cinéaste, c'est-à-dire que j'ai plein je bouffe du cinéma, tout ce que je peux manger, je mange, de tous les genres, de toutes les époques, de tout ce que je peux manger, je mange. Et j'ai des réalisateurs un petit peu totem, si on peut dire ça comme ça. Des gens comme, j'ai pris quelques notes pour ne pas les oublier, Quentin Dupieux, Alexandre Astier, Quentin Tarantino, John Carpenter, Robert Rodriguez, des gens comme ça qui se sont faits eux-mêmes, qui ont commencé avec les moyens du bord. Hein, voilà, pour les connaisseurs, Mm. Astier a commencé avec les moyens du bord, Tarantino, Carpenter, Rodriguez, pareil. Alors, je dirais pas Et qu'Alexandre Astier a commencé avec les moyens du bord, mais évidemment qu'il a été un petit peu pistonné, hein, évidemment. Mais oui, bah, il a commencé petit, je veux dire. Et ça s'est accru, accru. Et c'est des gens aussi que j'admire parce qu'ils font tout. Et je m'inspire beaucoup de leurs travaux, pour d'accord, être ok. honnête. Très bien, bah merci beaucoup. Alors pour moi, je dirais plus que du coup c'est du travail de cinéphile plutôt que de cinéaste parce qu'un cinéaste en fait Oui, voilà, pardon. c'est Les quelqu'un fils. qui est dans le C'est métier et ça. qui travaille là-dedans. Oui, Donc je oui, pense que tu voulais plutôt dire pardon. cinéphile. C'est ça. Bon, Ouais, pas de ouais, c'est souci. ça, exactement. C'est Merci bien. beaucoup. On sent très bien hein, la vibe confinement de ce court métrage, que Ouais, ce soit dans l'écriture ou que c'est dans ça. le. Moi, enfin, tu commences le film, t'es là, ah oui, ça c'est un film de confinement, et Ouais. c'est vraiment très Alors, bah, beau. donc, le film a été tourné, a été écrit pardon, en mars et il a été tourné en novembre 2020. Et on a tourné ça sur 4 jours. Donc, dans le deuxième confinement, ça a été tourné en fait. Je C'est suis pour rester désolé, dans mais le enfin, thème. voilà, on a bravé un petit peu on a bravé un petit peu les restrictions, hein, forcément, parce qu'il a fallu qu'on se retrouve pour tourner, etc. Mais c'était grisant, c'était très sympa à faire. Et, Puis bon, en soi, vous euh, étiez à et, l'intérieur, vous n'avez pas bravé le couvre-feu, par exemple. Donc ça va. Vous étiez dans un à part appartement. pour à part pour la scène de fin qui est tournée au caméscope HD, où là pour le coup on tourne vraiment dans la nature, on est allé dans des endroits dans la forêt, dans un champ de Mhm. tournesol par exemple. Et c'était voilà, c'était la seule sortie en fait du tournage. Mais Et le donc tournage, j'imagine qu'il n'y avait non non pas le tournage, de. J'imagine, pardon, je te coupe, mais j'imagine qu'il n'y avait pas d'autorisation de non non tournage vas-y, pour vas-y. tourner dehors. Il y avait non, zéro autorisation de tournage, on a tourné ça dans un champ, vraiment à l'arrache. Ça allait qu'il faisait pas trop humide parce que dans le champ de tournesol, le sol est quand même assez meuble, hein, donc ça allait à peu près. Par contre, dans la forêt, il faisait un petit peu plus humide, donc là, c'est un petit peu plus compliqué. On avait de la terre sur les glaces, mais bon, c'était pas. Voilà, on s'en foutait. On avait fait nos séquences et on était très très contents. Pas de soucis. Donc c'est un film qui a été réalisé en huis clos. J'ai vu au générique que tu apparais beaucoup parce que tu as, bah, comme tu dis, tes inspirations, c'est des personnes qui font beaucoup de choses et donc tu as beaucoup fait de Mhm. choses là-dessus. Moi, je trouve ça très intéressant de parler justement de la différence entre ceux qui vont travailler tout seul sur beaucoup de choses. D'ailleurs, Alexandre Astier, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais il a fait une interview là-dessus de savoir est-ce que c'est compliqué et est-ce que c'est vraiment une bonne chose de travailler tout seul sur tous les aspects. Donc déjà, je trouve ça Mhm. très intéressant, mais on en reviendra plutôt à la fin. On va plutôt rester un peu pour l'instant sur le court métrage. Donc c'est fait en huis clos et donc j'imagine que c'était en équipe Ouais. réduite. Est-ce que tu peux nous dire déjà l'équipe réduite? Est-ce que c'était un choix d'équipe dans le sens où tu voulais tourner en équipe réduite, ou est-ce que c'était un choix de lieu parce que le lieu était petit et donc il n'y avait pas assez de place? Et est-ce que tu peux nous dire donc qui était dans cette équipe plutôt réduite, j'imagine? C'était un peu des deux. L'appartement était de taille raisonnable, hein, ça c'est pas la question. Mais pour déambuler, c'est vrai que ça aurait pas été pratique si on avait été, je sais pas, 10, 15, ça aurait été un peu le bordel. Il y a aussi le fait que j'ai fait avec qui j'avais sous la main à ce moment-là.
Et à ce moment-là, bah, c'est pas très compliqué. Il y a les deux acteurs, moi, réalisateur, et un collègue, Victor Afonso, qui est cadreur sur le film et qui était aussi à la prise son. Voilà, donc on était quatre pour l'entièreté du court métrage. C'était équipe documentaire, quoi. C'est le caméraman preneur de son. C'était un peu Euh, ça. C'était un c'est peu ça, vraiment ouais. une équipe très 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 réduite. Pour le coup, franchement, bah, c'était aussi un petit peu le défi, hein, on va pas se le cacher. On a fait ça pendant le confinement, on n'avait pas trop forcément le droit d'être à beaucoup dans le même endroit. Et puis, non, non, ça s'est plutôt bien déroulé et on est très content du résultat avec l'équipe qu'on a eu assez réduite pour le coup. Donc tu as tourné dans l'appartement de tes acteurs. Est-ce que c'était prévu comme lieu? Ouais. Est-ce que par exemple tu as écrit ton court métrage en pensant à ce lieu? Ou est-ce que c'est un lieu qui a été choisi ensuite par rapport au scénario? Alors, je pensais à un autre lieu d'abord qui était leur ancien appartement, parce qu'ils ont déménagé entre-temps. Donc, il a fallu. Moi, je pensais, quand j'ai écrit en mars le scénario, je pensais donc à l'appartement dans lequel ils étaient à ce moment-là. Et entre-temps, ils ont déménagé. Et du coup, il a fallu que je réadapte un petit peu mon cheminement et ma façon de penser. J'avais même dessiné, avec mes piètres qualités de dessinateur, un storyboard pour chaque séquence et chaque scène, parce que je voulais vraiment quelque chose de bien précis, en tout cas dans le lieu auquel je pensais. Et quand ils m'ont dit, bon, ben, on déménage, j'ai dit, ok, d'accord, et ben, va falloir que je repense le truc. Donc j'ai repensé le truc, ça m'a pas pris énormément de temps, je ne vais pas le cacher, ça a dû me prendre quoi, une petite semaine et encore. Et donc j'ai dû tout repenser à ce moment-là, et voilà, ça s'est fait assez naturellement, j'ai envie de dire. Il y a même des Mhm. scènes qu'on a tournées et qu'on n'a pas mis dans le court métrage parce que ça faisait trop long. On voulait faire un 15 minutes pour pouvoir le proposer, l'inscrire au Festival de Cannes. Donc du coup, on a dû couper certaines scènes qui étaient écrites et qui sont absolument délicieuses en termes de dialogue absurde. Ça nous fait rire à chaque fois qu'on la joue ou qu'on la lit. Enfin, voilà. Mais c'est pas très grave en soi. On est content quand même du résultat de 15 minutes. De grandes ambitions, le festival de Cannes. Ah, tu crois pas si bien dire parce que pour rebondir, pardon, je suis désolé, je Non, te pas coupe de pour souci, vas-y. rebondir. Je viens de terminer mon dernier court métrage là. On a tourné en janvier et monté en février avec mon nouvel acolyte co-réalisateur Théo Méro qui est dans ma région en Franche-Comté. Et on a envoyé là le film aux différentes sélections de Cannes, donc le Short Film Corner, la sélection officielle de Cannes court métrage, la quinzaine et la critique. Ben voilà, on croise les doigts, on touche du bois et on verra ce que ça donne. Bon, moi, je préfère te donner de faux espoirs parce que. Enfin, justement, ne pas te donner de faux espoirs parce que Cannes, ça va être très compliqué, hein, je te le dis. Du court-métrage indépendant face à du court-métrage produit, surproduit par le CNC, ça va être compliqué. Je sais. Mais Mais on bon, y croit quand même. c'est très bien de. Bah, justement, je trouve ça très, très bien de faire ça quand même parce que bah, moi, j'ai récemment parlé avec un producteur parce que moi aussi, je réalise et je fais des courts-métrages et je postule à beaucoup de concours qui sont parfois beaucoup trop hauts pour moi. Et c'est toujours, il m'a dit justement ce producteur que c'était très bien de faire ça parce que ça permet de te faire connaître même si tu n'y arrives Oui, pas parce que les gens vont voir que tu persévères et les gens vont voir que tu c'est essaies de ça. t'insérer et donc au bout d'un moment au bout d'un moment ça va marcher. Donc c'est très bien de persévérer. Pas le Après tu choix. commences fort, Il n'y a pas le choix. je te l'avoue, il y a d'autres festivals qui sont tout à fait à la hauteur. Je pense notamment au festival de Clermont-Ferrand, bon là qui vient de finir. Personnellement je l'aurais fait à l'envers, mais c'est toujours très bien de postuler partout. En l'occurrence, pour être très transparent avec toi, Luce, ce qu'on a fait, c'est que on a eu l'idée du prochain là, qui est en inscription. On a eu l'idée en décembre. On savait que Cannes était en mai, que c'était un des premiers gros festivals avant les autres. Et sachant qu'on voulait tourner là en tout début d'année, on s'est dit bon, bah, ce qu'on va faire, c'est on va l'écrire, le tourner, le monter pour qu'il soit prêt pour Cannes. Comme ça, on l'envoie à Cannes et s'il n'est pas prêt à Cannes, bah, c'est pas grave, on l'enverra après ailleurs. Mhm. Et c'est comme ça qu'on a décidé le plan. Si évidemment on avait fait, enfin, passer Cannes, on l'avait fait, je sais pas moi, en juin ou en juillet, là on n'aurait pas attendu l'année d'après pour le renvoyer à Oui. Cannes, on l'aurait d'abord envoyé ailleurs. Ah, de toute façon, tu aurais eu le temps de le renvoyer de toute Le façon, calendrier, puisque c'est s'est dans joué comme ça. Donc, l'année. Oui, mais en tout cas, c'est très bien de penser comme ça. Donc là, en fait, ce que tu es en train de me dire un peu, c'est que le moteur un peu de ta réalisation, ou en tout cas de ta mise en production, c'est le Festival de Cannes, donc c'est une deadline.
Oui et non. Le Festival de Cannes, c'est un endroit où je vais depuis 2019 et c'est vachement important pour moi d'y être pour diverses raisons, que ce soit professionnelles ou même personnelles. Et voilà, et je fais partie aussi du Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce petit festival-là qui a eu lieu là au début février. Et, euh, et je fais partie de la cellule communication du festival. Et c'est vrai que là, on va y retourner cette année pour le festival, pour le marché, etc. aussi. Eh ben, c'est très bien. Écoute, on a une petite question de Delphine qui Voilà. nous demande si le budget était important et si tu as rémunéré les acteurs. Alors, le budget, comment vous dire? C'est toujours une question qui revient, ça j'ai l'impression, le budget. Les gens aiment bien savoir combien ça a Bah là, c'est coûté. parce qu'on est surtout sur une émission qui Euh, parle de production, donc forcément, on va parler du budget. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, pour le coup, c'est tout à fait justifié. Eh bien, le budget, c'est tout simple, c'est le matos que j'avais à disposition. Donc, il y avait un GH5, il y avait un NTG4 Plus en micro-canon. Excusez-moi, je parle un petit peu technique là. Bah, le Pour la GH5, prise c'est son. l'appareil photo, enfin l'appareil photo, je sais pas si Voilà, c'est un appareil photo, il me semble que c'est un appareil photo, qui est le plus utilisé dans les autoproductions. c'est ça, Voilà. c'est cette petite chose-là. Sympa, avec deux petits objectifs qui sont absolument formidables. Et oui, un petit peu de matos lumière aussi. Je pense que vous l'avez vu notamment dans la scène du slow, où là, on est sur un jeu de couleurs rose et bleu, par exemple. Donc, en tout et pour tout, je dirais qu'il y avait à peu près entre 4 et 5 000 euros de budget, plus ou moins, de matériel. Ah oui, quand même. Et les acteurs, non, sont bénévoles. Voilà, pour répondre à la deuxième D'accord. partie de la question. Pour l'instant, je fais plus le pari de la qualité artistique que de la qualité technique, même si il est évident que si on veut accéder à des festivals, il faut une certaine qualité technique quand même. Mhm. Et l'un ne va pas sans l'autre, mais quand on démarre, il faut faire confiance à son artistique plutôt qu'à sa technique. Je pars du principe que peu importe l'appareil qu'on a, que ce soit un iPhone, que ce soit une caméra, une Harry, n'importe quoi, l'important, c'est pas l'objet qui filme, c'est la personne qui le tient et sa vision artistique. Je vais passer sur autre chose. J'ai fait un film avec l'iPhone pour le concours. Tu vas faire un film de In the Panda que tu dois connaître. Oui, oui, oui. Je regarde pas trop, mais je connais. Voilà. Donc, voilà, le concours Tu vas faire un film 3, j'ai fait un film qui s'appelle Attila, qui dure 5 minutes et qui bon, n'a pas été retenu dans le cadre du concours, mais qui a été sélectionné au festival Entrevue de Belfort dans le cadre du parcours Nouveau Talent qui est soutenu par la région Bourgogne-Franche-Comté, le CNC. Voilà, Mhm. par exemple. Bah bravo. Merci. Mais voilà. Mais moi, de toute façon, c'est pour ça aussi que je fais cette émission, c'est pour vous montrer que c'est pas la qualité technique qui va donner la qualité artistique d'un film. On peut très bien avoir un très bon film, même s'il est techniquement mauvais. Et c'est aussi un peu ce qu'on essaie de montrer. Et on peut aussi avoir des films qui sont techniquement très bons en ayant très peu de budget ou très peu de matos. Je te remercie beaucoup pour ce film. Et je n'hésite Plaisir. pas si tu veux, tu as, je sais pas si tu sais utiliser Discord, mais dans Discord, tu as dans Activité un petit chat qui s'appelle Talk Short. Et là, tu pourras mettre les liens de tes films, de tout ce que tu veux, tu peux le mettre là-dedans. Et je te souhaite Bah, une d'ailleurs, bonne soirée. pour ceux qui regardent, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Jules BK Prod. Donc Jules, Jules BKPROD. Et là, vous allez pouvoir retrouver L'incroyable quotidien d'un jeune couple français, Attila, et puis Possible aussi, qui est un autre de mes courts-métrages documentaires de commande. Voilà. Voilà, bah, je viens de mettre les liens dans le chat, donc vous pouvez avoir le lien de la chaîne via le lien dans les chats. Merci beaucoup Jules, et puis je te souhaite une bonne soirée. J'espère que tu vas rester pour le Et dernier de rien. métrage. Ah, avec plaisir. Bonne soirée, salut. Bonne soirée à toi. Salut.